utalobi loleki twande kolobana tina mokonza na biso lolenge nini kobikela sango na ileko oyo ya mabe. Et on avait dit hier que nous ne pouvons pas vivre une chose que nous ne connaissons pas. Ça ne peut pas se passer. Une fille ne peut pas se garder si elle ne connaît pas qu'elle est fiancée. Il faut d'abord qu'elle connaisse que tel que je suis déjà proposé par quelqu'un. Alors elle va vivre conformément aux normes de fiançailles. C'est aussi comme ça comme nous sommes. Si nous ne savons pas quel âge nous vivons, nous ne saurons pas comment vivre correctement ce message-là. C'est ce qu'on avait dit hier. Si nous sommes les matins, mais toi tu prends les messages du soir, tu ne vas pas les vivre correctement. Si nous sommes à midi, mais toi tu prends un message du matin, tu ne vas pas les vivre correctement. Et si nous sommes le soir, mais toi tu prends un message du matin, tu ne vas pas le vivre correctement. Parce que le message du soir a toujours été un message urgent. Le message du soir a toujours été un message court. C'est quoi? Le retour à la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre moyen. Si tu tardes, tu resteras, la nuit tombera et tu seras en danger. Et nous avons regardé dans la Bible, selon Apocalypse chapitre 3. Si même on peut commencer à chapitre 2 entier, chapitre 3 jusqu'à verset 14, on a vu les messages qui étaient destinés aux églises par rapport aux esprits qui animaient chaque ville de cet Asie mineure. Et quand on a regardé tous ces messages-là, nous avons trouvé que les mêmes esprits qui existaient dans la ville de Laodicée, ce sont ces esprits-là qui règnent dans notre temps. Amen, amen. Et nous avons dit, par rapport aussi à 2 Timothée chapitre 3, verset 1er jusqu'à 8, les esprits du temps de la fin, du dernier jour. Quand on a pris ça, on a regardé Apocalypse, on a trouvé que c'est temps que nous vivons dans les derniers jours. Nous vivons au temps du soir, nous vivons à l'âge de Laodicée. Alors le message qui doit venir doit être un message du temps du soir, un message du retour à la maison. Et on avait dit hier, le message du retour à la maison, c'est le message tiré de Malachie 4. Alors nous sommes retournés à Malachie 4 où on avait trouvé la promesse que Dieu avait faite, que je vous enverrai Élie le prophète. Donc les messagers de ces temps ne doivent pas être comme tous les autres messagers, mais il doit être animé de l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie doit revenir sur la terre pendant au moins 5 fois. Ça a travaillé à Élie lui-même, ça a travaillé à Élisée, ça a travaillé à Jean-Baptiste, ça a travaillé en cet état de la fin à William Marion Branham, l'homme de Malachie 4, et ça retournera encore lorsque nous serons à l'enlèvement, à la fête de noces. Alors cet esprit-là retournera pour annoncer les messages aux Juifs, pour chercher les 144 000 qui doivent être sauvés. Là, ça sera l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Et ces choses, les gènes du message doivent connaître ça. Alors nous avons trouvé, en sortant d'ici hier, que parmi tous ceux qui ont prêché le message, celui qui a amené le message du soir, ce qui est conforme à l'esprit que Dieu avait voulu pour la portion, on a regardé parmi les prophètes, nous avons trouvé que celui qui a prêché comme ça, c'est William Marion Branham. Amen. Donc je crois que jusqu'à hier, on était là. On a reconnu notre jour, on a reconnu notre message et on avait reconnu notre message. Là, ça devient facile pour chercher maintenant comment vivre cela, comment se conformer à cela. Parce qu'on avait lu le prophète, là où il avait dit, ce message c'est le dernier. Il n'aura pas un 8e message. Il n'y aura pas un 8e messager. Et l'esprit ne parlera
lit. C'est pour ça que je vous avais dit hier. Dieu peut utiliser tout le monde comme il en voudra. Mais pour cet âge d'histoire, la personne que Dieu a souverainement élevée, c'est William Marion Branham. Il est le messager de l'âge. Et on avait lu pour enlever la confusion que les gens disent que l'âge de la Odyssée est terminé. On avait lu hier. Branham a dit l'âge de la Odyssée se terminera lorsque l'épouse partira à l'enlèvement. Et quand les gens disent que Branham est mort, son temps est fini, on avait lu dans ce que Branham avait dit que peu importe que Paul était mort avant la fin de l'âge d'Éphèse, cela n'enlève pas que Paul était le messager d'Éphèse. Après Paul, il y avait Jean. Après Jean, il y avait Polycarpe. Mais c'était Paul qui était messager de l'âge d'Éphèse. Peu importe l'apparition et la disparition du messager de l'âge, qu'il apparaît au milieu. Et il y meurt 2 ans après. Même si l'âge fait 120 ans, Dieu ne changera pas un messager. Et ça, vous les jeunes, vous devez comprendre ça. Parce que Branham dit, c'est nous les jeunes qui devons faire la relève de ce message. Amen, amen. 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 Personne ne peut se lever et dire c'est moi maintenant le messager. Non. Et personne ne remplacera Branham. Les gens vont continuer le travail que Branham a fait, mais personne ne va les remplacer. Lui, il est le messager de l'âge. Nous, les gens, tout le monde qui viendra prendra ce que Branham a prêché et continuera à prêcher. Personne ne nous amènera un autre message. Car l'esprit ne parlera plus. Il n'y aura pas un 8e messager. Il n'y aura pas un 8e message. Les messagers dans les mains de Dieu étaient au nombre de 7. Et le dernier messager, c'est William Marion Branham. C'est fini, frère. Kwajiki, Amboshila. Même s'il est mort en 1965, même s'il enlèvement tard, même l'an 2000 et combien, Branham reste le messager de Laodicée. Amen, 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 amen. Et ça doit rester en nous les jeunes. Soyons fiers. Écoutez frère, au temps de Moïse, Moïse n'était pas là. Ceux qui avaient crié à Moïse n'étaient pas là. Des enfants. Jusqu'à même Dieu Tout-Puissant s'est fait chair. Il est venu marcher sur les rives de Galilée. Mais les gens le disaient, nous ne te croyons pas. Nous connaissons Moïse. Ça fait combien des années? Plus de 800 ans après. Mais les gens continuent à croire à Moïse. Même si Branham est mort, même si on va faire 800 ans après, Dieu ne changera pas l'âge. Juste le départ de l'épouse, ça sera l'âge de la Odyssée. Avec comme prophète William Marion Branham. Voilà, ça doit rester dans les jeunes. Amen, amen. C'est ça notre position. Si Dieu t'élève, nous ne refusons pas. Il te donne un ministère puissant, nous ne refusons pas. Mais n'égalez pas Branham. N'effacez pas aussi Branham. Nous, on ne va pas permettre ça. On va parler de Branham. Des années. Si le Seigneur nous laisse en vie, on prendra ces messages et nous allons continuer à les prêcher. On n'a pas un autre livre, frère. On a le livre du maître. Le message de la fin. C'est ça, on va continuer. L'esprit ne parlera plus.
Et en ces temps de la fin, les jeunes doivent comprendre. Quand Dieu envoie un prophète, c'est la grâce pour cet âge-là. Dieu avait envoyé Noé. Vous croyez à Noé. Vous entrez dans l'arche. Vous avez la vie sauve. En ces temps de la fin, vous croyez à Branham. Vous entrez dans les messages. Vous avez la vie sauve. En dehors du message de Branham, entrez au ciel, ça devient compliqué, ça devient le jugement. Mais ceux qui croiront au message de Branham, le message de cet ans, s'ils croient ça, ils auront le Saint-Esprit, ils partiront au ciel sans passer par le jugement à l'enlèvement premier. Et nous sommes bénis à cause du respect de William Marion Branham, à la charge que Dieu l'avait donnée. Il a sacrifié sa jeunesse. Il a refusé de boire, refusé de fumer, de prostituer son corps. Dieu a payé en 7 ans. William Marion Branham a foutu et il lui a donné une portion du ciel pour que tous ceux qui l'aiment et tous ceux que Branham a aimé, le Seigneur les a donnés. Il y a une portion aussi. Bien-aimés frères, quand tu crois à ce message, tu dois être heureux. Tu as déjà la facilité d'entrer au ciel. Il y a une portion là-bas au ciel que Dieu a donnée à William Branham. Nous serons là-bas dans la portion que Dieu a donnée à Branham. Amen, amen. Et dire ça, ce n'est pas adorer Branham. C'est remettre la vérité à sa place.